Salut à tous, me voici pour une nouvelle vidéo All Lego. Donc il s'agit de la vidéo All Lego de novembre 2022. La vidéo a pris un peu de retard tout simplement parce que j'attendais que quelques commandes arrivent. Donc ce mois-ci je devais avoir plusieurs sets sur la thématique de Noël, malheureusement je n'en aurai qu'un. Mais voilà. Par contre j'ai pas mal de sets qui se sont ajoutés à la liste alors que tout ceci n'était pas forcément prévu. À savoir aussi, avant que je vous présente le premier set, il s'agit d'un des hauls, je suppose, des plus grands que j'ai pu faire en termes de montant et puis aussi peut-être de nombre de sets. Donc on va commencer avec un set qui n'était pas prévu à l'achat. Donc la TTE, donc le 75-337, il est sorti cette année avec les clones de la 212e, donc commandant Cody avec 3 clones ainsi qu'un gunner. Donc on a également 3 droïdes. Ici on a un petit droïde araignée. Donc celui-ci n'était pas du tout prévu à l'achat. J'ai toujours voulu avoir un ATTE, mais forcément le prix me rébutait un peu. Surtout que celui-ci coûte, si je ne dis pas de bêtises, 130 ou 140 euros sur le site officiel de Lego. Et puis récemment, donc, Jouet Club, pour leur anniversaire, ont fait une petite remise de 40%, donc sur certains sets Lego. Et puis celui-ci était dans ceux-là. Donc forcément, on va dire que lorsqu'on passe d'un set qui passe de 140 au prix de 111 euros et quelques, on va dire qu'on réfléchit un peu plus à le prendre, surtout que lorsqu'on regarde sur les sites de vente d'occasion. En général, il peut être vendu à peu près à ce prix-là, mais les figurines ne sont pas présentes, donc c'est clairement pas intéressant. Donc voilà. Et puis moi, forcément, j'aime bien avoir mes petites figurines aussi afin d'avoir les sets complets et puis de pouvoir les mettre en scène aussi lorsque je les installe en haut d'une étagère ou autre. Donc là, on va continuer avec le petit calendrier de l'Avent, donc Harry Potter, donc le 75-981. Donc il s'agit du calendrier de l'Avent de 2020. Donc on sait que, alors tout simplement, moi je collectionne les calendriers, entre guillemets, afin d'avoir les figurines exclusives, tout simplement parce que déjà je les trouve sympas, puis c'est toujours sympa d'avoir une petite case à ouvrir tous les jours sur le mois de décembre jusqu'au jour de Noël. Et donc ma compagne va vouloir faire pareil que moi cette année, donc elle a déjà pris celui de l'année 2022. Et donc elle voulait aussi en prendre un des années précédentes, et puis elle est partie sur ce calendrier-là. Alors on sait que les tenues donc, ne sont pas forcément exclusives selon les figurines, mais tout simplement il s'agit donc de tenues que l'on peut retrouver dans de précédents sets à l'effigie du précédent château de Poudlard qui était sorti auparavant. Mais vu que ma compagne se fait le château, mais le plus récent, forcément ces figurines-là, entre guillemets, ne se retrouvent pas forcément dans les sets vendus. Celui-ci donc a été acheté à peu près 25 euros, si je ne dis pas de bêtises, frais de port compris sur Vinted. Alors après, on va continuer encore avec un calendrier. Donc comme je vous disais, moi j'essaye de me compléter un peu la liste des figurines exclusives au calendrier. Donc là on est sur le 75-146. Donc je ne sais pas de quelle année il est, je vais regarder ça. Il doit être de 2016. Donc voilà, donc dans un état neuf également, acheté sur Vinted. Alors celui-là, je crois qu'il a coûté une trentaine d'euros, donc on va dire le prix d'un calendrier en ce moment. Pour finir avec les calendriers, donc on reste encore sur un Lego Star Wars, le 75-307. Donc il s'agit de celui de l'année dernière, donc avec Mando et Grogu, donc en tenue de Noël. Donc voilà, donc 2021, c'est bien ça. Donc tout simplement, comme je vous disais, afin de compléter ma collection, il fallait bien que je puisse pouvoir me procurer celui-ci. Et puis les figurines vendues à part, forcément, c'est pas toujours très intéressant. Et puis ça fait toujours plaisir d'avoir quelques figurines à côté, comme le Stormtrooper ou alors le Scout Trooper par là. Donc voilà. À titre informatif, celui-ci a coûté 25 euros. Donc je crois qu'on est même sur des prix un peu plus bas que ceux de l'an dernier. Je ne sais pas s'il y a une augmentation entre-temps. Et là, on va vraiment finaliser avec les calendriers, donc encore sur l'univers Star Wars. Donc comme je vous disais, j'avais quelques figurines à récupérer sur les précédents calendriers. Et donc j'ai acheté un petit lot sur Vinted à 35 euros, je crois, si je ne dis pas de bêtises, avec les frais de port, ou une quarantaine d'euros. Donc avec les figurines de précédents calendriers, tout simplement parce que c'était assez compliqué à trouver. Donc ici on a le Dark Vador en Père Noël. Ici on a le C3PO en Noël également. Ici on a le Jango Fett, excusez-moi. Donc par contre c'est le jetpack, c'est pas la hotte que le Père Noël a, donc il faudrait que j'achète l'accessoire manquant. Et puis ici nous avons Dark Maul.
Donc là, vraiment, pour vous dire, il me manque plus grand-chose en termes de figurines exclusives, hors droïde ou autre. Je crois qu'il ne me manque uniquement Yoda sur les figurines, entre guillemets, exclusives hors droïde. Donc ça, ce sera un peu plus compliqué, je pense, à trouver, surtout que comment dire, c'est un calendrier qui est assez vieux. Mais pour autant, bah, ça fait plaisir quand même d'avoir ce genre de figurines, de récupérer et de ne pas galérer à les avoir. Donc voilà. Donc là, on va débarrasser ça parce qu'il y a encore un petit peu de pain sur la planche. Je vais reprendre rapidement avec les offres qu'il y avait chez Jouet Club, donc avec les sets à moins 40%. Je sais que ma compagne, tout simplement, bah, adore tout ce qui est un peu botanique. Elle adore le jardinage. Et puis, bah, tout simplement, ce set-là était dans les moins 40%. Je sais qu'elle le voulait, comme le bouquet de fleurs et ainsi de suite. Et donc, bah, celui-ci était à 50 €, moins 40%. Donc, on était à peu près à 42 €. Donc, le 10 311, donc bah, l'orchidée. Donc voilà, donc ça l'intéressait. Donc bon, on s'est permis de la prendre, puis en plus bah, ça passe super bien, je suppose, dans un salon. C'est une gamme qui passe un peu partout, cette gamme botanique. Je la trouve vraiment sympa. Et donc bah, forcément, bah, ça fait plaisir. Même là, j'ai l'impression qu'on a des pièces qui ont été créées exclusivement pour ce set. Donc celui-ci également, comme je vous ai dit, chez Jouet Club à 42 €. Donc c'était le week-end dernier et cette offre-là n'est plus valable. Donc voilà. Pour la petite anecdote, à la base nous étions partis à Jouet Club afin d'aller voir déjà les sets en promo, mais surtout d'aller voir un peu s'il y avait le set La Visite du Père Noël, donc avec une grande maison bleue. Et puis bah, on s'était rendu compte qu'il n'y était pas. Et puis donc on a un peu regardé, on a feuilleté la liste qu'il y avait des sets qui étaient comment dire, mis à l'écart de cette promotion. Et on s'était rendu compte, alors qu'ils avaient mis ce set dans les sets hors promo, donc le Elf Club House, donc le pavillon des elfes, donc le 10 275 avec 1197 pièces. Donc bah, c'est un set de Noël que je voulais tout simplement et que nous voulions également. Mais tout simplement, bah, c'était un set qui n'était plus à la vente, je crois, ou alors il a été mis vraiment dans les... Ouais, voilà, donc c'est un set qui date de 2020, donc qui a 2 ans. Et donc, comme je disais, bah, celui-ci, je crois, n'était plus vendu sur le Lego Store. En tout cas, il était en rupture et il n'était pas prévu qu'il soit réapprovisionné. Et donc, bah, on l'avait trouvé vraiment dans le fond du rayon. Il restait plus que celui-ci. Donc à la base, c'était pas du tout prévu que l'on parte sur celui-ci. On devait acheter qu'un seul set. On devait acheter La Visite du Père Noël. Et puis finalement, on s'est résigné à acheter celui-ci, donc au prix de 90 €. Donc malheureusement, on n'a pas eu les moins 40% dessus, les moins 20% dessus. Mais bon, on va dire que c'est toujours intéressant à récupérer. Surtout quand on voit les prix pratiqués. On les a payés, on va dire qu'on a payé le set un peu moins cher que sur Vinted ou autre. En sachant que certaines personnes se sont un peu dépêchées, je suppose, à acheter ce set afin de pouvoir le revendre un peu plus cher et puis bah, se faire plaisir sur la revente, sachant que derrière il y a les frais de port. Donc franchement, je pense qu'on a fait une belle affaire, sachant que c'était le dernier set, bah, ça fait plaisir. Donc voilà, donc ça on essaiera de le monter. Donc je devrais vous ressortir un haul normalement sur le mois de décembre, début décembre, peut-être fin décembre ou début janvier, ça dépend par rapport aux fêtes de fin d'année, pour vous présenter un peu aussi les achats qu'il y aura eu ou alors les cadeaux reçus. Mais tout simplement, comme je vous disais, celui-ci essaiera de figurer un peu dans la décoration de Noël de cette année avec La Visite du Père Noël que je devrais commander ce week-end au vu des offres Black Friday qui risqueraient d'y avoir sur le Lego Store. Donc on va voir s'il n'y aurait pas un petit set qui pourrait être offert en même temps. Donc voilà, donc ça c'est le pavillon des elfes. Et pour finir, donc je vais vous présenter les 2 derniers sets que j'attendais, donc c'est 2 fois les mêmes. Tout simplement avec le Black Friday, donc il y avait une offre sur Amazon. Donc voilà, donc c'est des Lego classiques, donc le 11008. Donc c'est des petites boîtes assez sympas avec lesquelles on peut se faire plaisir et puis construire un peu de tout. Et donc bah, celle-ci était en promo. J'avais vu ça sur D-Labs. Donc une plateforme qui référence un peu toutes les bonnes offres en général. Et donc bah, j'avais vu qu'il y avait ce petit set qui coûte à la base une vingtaine d'euros à 10 € sur Amazon. Il était aussi présent chez Leclerc au même prix. Donc bah, on en a pris une chacun avec ma compagne pour qu'on puisse aussi avoir nos petits vracs à nous, puis avoir nos petites créations. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, 9,99 €, donc 10 € chacun. Donc au lieu de 20 €, ce qui est toujours très sympa pour du classique.
Très intéressant également pour toutes les personnes qui voudraient commencer du Lego ou alors qui voudraient offrir du Lego aux plus jeunes de la famille afin qu'ils puissent aussi s'y essayer. C'est ainsi que la vidéo se termine. Donc j'espère que celle-ci vous aura plu entre la présentation des objets et puis éventuellement sur les speed builds qui seront à venir. Si c'est le cas, je vous laisse déposer un petit partage, un petit commentaire et puis un petit like. Et éventuellement me dire si vous avez fait des achats. Et puis aussi partager un peu votre avis sur les achats réalisés. Et puis j'espère aussi que ça pourra vous aider pour votre liste de Noël ou alors d'anniversaire éventuellement s'il y a des anniversaires à venir. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et puis je vous dis à bientôt.